Les learnings et la feedback loop, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un shop, une boutique qui arrive à faire 50, 100 000 euros par mois et une boutique qui arrive à faire ces mêmes montants-là, mais par jour. Si c'est bien effectué, c'est vraiment une arme qui est ultra puissante. Pourquoi? En fait, si vous voulez, quand vous ne faites pas de feedback loop, d'avoir une bonne feedback loop et des bons process de learning, c'est comme si vous faisiez du jus de fruits et vous ne savez pas quel fruit vous mettez dedans, vous jetez tous les fruits dedans, la machine mélange, vous ne regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne regardez pas l'output, et les clients viennent, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas si c'est le mélange du gingembre et de la fraise que les clients adorent, vous ne savez pas si c'est juste de la clémentine, vous ne savez pas si c'est de la pomme et du citron, vous ne savez rien en fait. Donc, vous ne pouvez pas optimiser vos ads, vous ne pouvez pas optimiser votre acquisition si vous ne faites pas ça. Donc, je vais vous montrer les process qui nous ont permis de scaler plus d'une quinzaine, voire une vingtaine de marques. Par exemple, sur cette première marque-là, avec des créatifs qui ont dépensé plus de 50 000 euros à 3 de ROS, des créatifs qui ont dépensé plus de 20 000 euros à 3 de ROS pareil, des campagnes qui ont généré plus de 500, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires à nos clients. Donc voilà, là je vous mets d'autres social proof pour que vous compreniez que ces process-là fonctionnent et fonctionnent pour nos clients. On l'a fait sur plus d'une dizaine de marques. Et justement, c'est ces process-là qui vont vous permettre d'aller plus loin et d'aller vraiment chercher des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros par mois, comme on l'a fait par exemple pour ce client-là. On a passé de 200 à plus de 1,6 million par mois, et plein d'autres marques dans plein d'industries différentes. Donc comment ça va se passer? J'ai vraiment fait cette vidéo parce que j'avais tellement toujours, la question qui revient le plus souvent qu'on me pose, c'est comment vous faites vos learnings, comment vous faites vos feedback loops et comment vous apprenez des créatives actuelles pour faire de meilleurs créatives. Vraiment, c'est la question qu'on me pose le plus. Donc j'ai fait cette vidéo, ce support assez rapidement pour vous expliquer vraiment le plus simplement possible comment ça fonctionne. Donc si vous voulez, vous avez votre phase de recherche, ok, vous avez votre phase de recherche sur les concurrents, vous avez votre phase de recherche sur le persona, la recherche externe, la recherche interne. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait plein de vidéos dessus sur mon compte sur YouTube, donc allez sur la chaîne, abonnez-vous d'ailleurs. Ensuite, on passe à la production, donc on fait les créas. Et une fois qu'on a fait les créas, là, on va avoir un process de feedback loop. Donc, regardez ce qui a fonctionné pour comprendre ce qui a fonctionné et le réappliquer. Vous en faites pas, on va vraiment décortiquer tout ça juste après. Ensuite, justement, avec cette feedback loop, on va arriver à comprendre le client. Et en comprenant le client, on va arriver à justement décupler nos résultats. Et c'est ça qui va nous faire passer de 5K day à vraiment 10, 20, 30, 50 000 euros par jour. Okay, en faisant du coup un full funnel calé sur notre compréhension du client. Si vous voulez, je vous ai mis un peu nos process. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer énormément de choses parce que c'est de la data client et on ne peut pas divulguer la data client. Mais je vais le faire le maximum pour vous. Okay, donc, si vous voulez, il y a différents types de feedback. Il y a les feedbacks micro. Donc, c'est une feedback loop très serrée qu'on a sur les créatives uniques. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les créatives, par exemple, on va prendre des créatives winners. Donc, par exemple, celle-ci, sur un produit pour la cellulite, eh ben, on a fait, disons, cette créative-là qui a spend 7 000 euros avec un ROS à 1,9, donc on l'a prise et on a fait un feedback loop. Donc, si vous voulez, c'est assez simple, on décortique nos hypothèses de pourquoi cette créative-là a fonctionné. Donc, par exemple, ok, bah parce qu'on montre des bras avec de la cellulite dessus, c'est n'importe quoi. Okay, donc vraiment, on décortique quel est le persona, quel est le concept, quel est le hook, pourquoi on pense que ça a fonctionné. Jusque-là, c'est juste des hypothèses. Okay, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on décortique pourquoi ça a fonctionné après, mais on fait un process aussi avant de faire la créative. C'est un sheet très très simple où on met en fait là un lien d'inspiration, TrendTrack, ok, c'est l'outil qu'on utilise pour s'inspirer d'autres créatives, etc. Ça peut être aussi pas forcément des liens, mais un lien Reddit pour dire bah en fait je teste ces créatives parce que j'ai vu ça et ça me dit que cette créative va potentiellement fonctionner. Par exemple, si j'ai vu un lien Reddit, une conversation Reddit où il y a quelqu'un qui dit moi je crois pas au brûle-graisse, et bah on va mettre ce lien là, on va dire ok bah venir contrer l'objection de je crois pas au brûle-graisse parce que je me suis fait mentir par toute l'industrie pharmaceutique. Donc faire une créative un peu l'industrie pharmaceutique c'est les méchants et du coup je teste cet angle là. Et là, du coup, on va mettre le sub-avatar qu'on cible. Par exemple, ici, on cible les jeunes de 25-30 ans qui sont ballonnés après chaque entraînement. Là, c'est vraiment des vraies datas qu'on a de clients. Okay, donc, ballonnés après chaque entraînement, c'est un problème. Les ballonnements dus à l'avion ruinent tes vacances et restent avec toi pendant les vacances. Donc, là, on va vraiment cibler le personnage jeune qui part en vacances cet été et qui fait du sport et qui ne veut pas avoir un été ruiné. Okay, tout simplement. Et là, on va mettre notre UMS. Okay, donc l'UMS, c'est quoi? C'est l'unique mécanisme de la solution. Donc pourquoi notre solution devrait fonctionner pour ce client-là?
Ok, donc là, on met le mécanisme du produit, jusque-là, c'est très simple. Là, on met le désir, on met l'angle, et là, on dit pourquoi on pense que ça fonctionnera. Là, c'est très simple, notre hypothèse, c'est juste que c'est un angle qui a déjà fonctionné sur d'autres créatives, et là, on veut juste tester le même concept, enfin, un concept, pardon, différent, mais sur des angles nouveaux. Pardon, désolé. On teste un nouveau concept, mais sur des angles déjà éprouvés. Ok, donc là, c'est très simple, c'est juste qu'on change la variable du concept. Et selon nous, juste tester ça, ça peut être un facteur de, ok, ben on fait un A/B test pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ensuite on passe en Creative Learnings de Creative Winnings. On va vraiment prendre l'ADS et on va venir décortiquer. Ça, c'est un reporting d'agence. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des slides. Ça n'a aucun sens. Mais si vous voulez, vous prenez juste un Notion, vous mettez la créa et vous dites, OK, pourquoi ça a fonctionné? Tac, 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 tac. Vous listez les bullet points et vous faites une petite mind map. Vous pouvez aussi faire sur un support comme ça, sur Miro, très simplement. L'objectif, c'est de regarder le visuel de la créa, qu'est-ce qui est affiché, regarder l'audio, qu'est-ce qu'on dit, et regarder le hook. Ensuite, regardez le persona, et là, vous pouvez dresser un peu vos learnings. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les feedbacks macro. Les feedbacks macro, c'est quoi? C'est regarder l'ensemble du compte et faire un feedback global, ok? Parce que je vous dis pas de faire des learnings sur chaque créative, ok? Faire des learnings sur chaque créative, c'est un game de volume. Donc, si vous voulez faire des learnings sur chaque créative, ça va être un peu compliqué, ok? Si vous voulez ces process-là, vous pouvez les faire, mais ça ne doit pas vous prendre 1000 ans. Ok, vous dites, ok, j'ai vu ça, je vais tester ça par rapport à ça. Ce mécanisme-là, c'est le mécanisme qui est fait pour ce désir-là. Let's go. Ok. Ensuite, du coup, au niveau des process macro, si vous voulez, on va regarder vraiment les audiences. Donc, on va regarder où nos créas sont affichées, à qui elles sont montrées, tout simplement. Et là, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas forcément des petites poches d'audience qu'on va aller louper? Par exemple, on voit que ici, sur ce compte-là, la cible rajeunit, donc de plus en plus Facebook va t'arrêter les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'aller chercher des créatives pour les jeunes, par exemple, dans ce produit-là? Est-ce que si par exemple on s'adresse à des vieux et qu'on met beaucoup de vieux dans les créas, ok, bon bah on voit que Facebook propose quand même les créas à quelques jeunes et qu'il y a 10% du sac qui est généré par les jeunes. Est-ce que en faisant un tout petit pourcentage des créas sur les jeunes, on n'a pas des poches d'audience à les cibler? Pareil, l'inverse. Est-ce que là, si on voit que les 65 plus, il y a un peu de spend qui part dessus et que c'est rentable, bon là c'est pas forcément rentable, donc ça va pas être pertinent. Mais là par exemple, on voit que les 25-35, il y a un peu de spend qui part dessus, alors que les créas, il y a beaucoup de vieux dedans. Ok, bon, peut-être qu'on peut cibler les jeunes ou les jeunes papas. Vous voyez, regardez un peu comment ça se profile et faire des hypothèses là-dessus, parce que évidemment, vous n'allez pas pouvoir savoir tout de suite, mais c'est comme la science, si vous voulez. Vous faites une hypothèse, vous testez, et ensuite vous validez ou non l'hypothèse. C'est très simple. Très très simple. Pas besoin de compliquer la chose. Ok. Ensuite, si vous voulez, c'est des constats globaux. Encore une fois, il y a des choses que je peux pas vous montrer, les angles, etc. de certains clients, malheureusement. Donc, on va faire un constat global. Par exemple, là, on va prendre les performances du mois et on va faire, au global, sur ce batch-là, on a eu vraiment plusieurs concepts qui ont bien pris et qui ont pris du spend. Donc, de bonnes performances au global. On a vu qu'il y a un angle démo sur certains angles qui a fonctionné. Donc, on peut l'explorer davantage sur d'autres formats. On voit que le show don't tell, ça fonctionne beaucoup mieux, donc montrer beaucoup plus. Confirmation de l'angle X, donc montrer plus souvent ça sur les ads pour favoriser le hook et la perf. Okay. Angle, fierté et apparence, après vous mettez l'angle qui se démarque sur le marché italien. Bon voilà, en fonction des marchés, vous faites vos analyses et vous adaptez. Et là, vous faites les next steps. Ça, c'est super important, c'est votre hypothèse globale par rapport à du coup aux angles et aux désirs que vous testez. Donc, vous vous dites, ok, ça c'est les hypothèses globales. Du coup, le mois prochain, faites vos. Ça c'est vraiment un reporting macro sur le mois, mais nous on fait aussi des looms que je vais vous montrer juste après par semaine. Ok. Donc là, vous montrer les next steps. Ok, les next steps c'est quoi? C'est tester, faire un nouveau podcast parce que ça a fonctionné. Donc, faire ce nouveau format parce que ça a fonctionné. Faire un recyclage avec des b-rolls, par exemple bureau pour mieux illustrer l'angle qui fonctionne bien. Ok. Donc voilà. Ensuite, commencer à. Voilà, après, c'est plus des feedbacks sur le media buying. Mais en gros, faire des hypothèses sur les éléments qui ont été gagnants et ensuite faire des next steps en corrélation avec ces éléments gagnants. C'est aussi simple que ça. Ensuite, si vous voulez, pour faire les learnings, pour faire un petit breakdown en termes de bullet point, c'est ce qui a fonctionné, ok, quels angles ont fonctionné, quels concepts ont fonctionné, quels avatars et quelles itérations ont fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, tester en fait, regardez ce que vous avez fait comme hypothèse et les hypothèses qui n'ont pas fonctionné. Pour valider ou invalider une hypothèse, il faut quand même envoyer de la quantité, ok, une vingtaine, une trentaine de créatifs pour voir si ça fonctionne avant d'être en mode, ok, cet angle-là, on est sûr qu'il fonctionne pas, ok. Et votre objectif, je vais le mettre en plus gros parce que ça c'est vraiment la chose la plus importante, c'est d'identifier les patterns qui fonctionnent.
ok? Les patterns gagnantes, c'est vraiment le mot, ok? Est-ce que c'est en montrant une certaine chose dans le visuel qu'on voit que c'est des patterns qui reviennent le plus dans ces créatives gagnantes? Est-ce que c'est le hook en disant femme ménopausée qui fait que les créatifs fonctionnent? Trouvez les choses qui sont communes à chaque créa et tout simplement itérer dessus. Faites vos learnings et dites-vous ce que vous allez faire la semaine prochaine. C'est exactement ce qu'on fait avec des looms pour nos clients. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez avoir les mêmes résultats qu'on a, c'est-à-dire des résultats et faire scaler des marques au-dessus de 200, 300, 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve en description pour postuler et travailler avec nous pour voir si on est un bon fit. Donc, on fait des looms en fait toutes les semaines, si vous voulez. On va venir faire un récap de ce qui a fonctionné en termes de funnels. On va voir les funnels, comment adapter des funnels juste après. Ce qui a fonctionné en termes de learnings, donc exactement ce que je vous ai montré juste là, les constats globaux et les constats micro. Et on va faire vraiment un Notion détaillé avec exactement ça. Ok, donc, mais beaucoup plus détaillé en termes de bullet points. Donc c'est très important de faire ça. Et comment vous le faites? Avec qui vous le faites? Si vous avez des équipes avec vos monteurs, vous prenez un moment dans la semaine et vous faites ça. Si vous avez un creative stratégiste, pareil, vous faites ça. Mais l'important, c'est que vous devez inclure vos équipes à l'intérieur de ce process-là. C'est super important. Vous devez prendre tout le monde et dire, OK, venez tous, on va faire un feedback loop, on va voir ce qui a fonctionné, on va voir ce qui n'a pas fonctionné, let's go, sur quoi on appuie maintenant. Pour aller plus loin, une fois que vous avez ces learnings, OK, vous allez faire des créatives, c'est super, et vous allez envoyer sur votre product page ou vos LP. Et si vous voulez, vous allez faire des créatives de toutes les couleurs, qui représentent vos désirs, vos subavatars, vos angles, qui va envoyer sur une LP qui est neutre. Au fur et à mesure, et c'est là où vous allez débloquer un gros scaling, c'est que vous allez comprendre que par exemple, ok, bon bah le orange ça fonctionne, le orange ça a super bien fonctionné cette semaine, et bah du coup la semaine prochaine, on va taper des créatives en orange. Si vous voulez, le premier step du process c'est ça. Donc on va les faire, hop là, plus de créatives en orange, et on va les faire. On va pas changer la product page pour l'instant, on va juste envoyer vers la product page. Ok, bon bah on voit que ça fonctionne bien, on voit qu'on a deux créatives orange qui ont super bien performé. Et du coup, la semaine 3, vous allez venir et vous allez adapter la LP en fonction de ces créatives orange-là. Et c'est là que vous allez unlock vraiment des gros paliers de scaling pour aller et bah, tout simplement faire beaucoup plus de chiffres parce que vous allez faire un full funnel grâce à vos learnings de ok, bah, les créatives orange, ça fonctionne. Avec les LP orange, bah, c'est un banger. Ok, et les LP, c'est très important, c'est comme les créatives, vous devez en tester plusieurs. Ok, une LP, ça ne veut pas dire que si vous faites une LP sur l'angle ménopause, ça ne veut pas dire que l'angle ménopause ne fonctionne pas. Il faut faire plusieurs LP. Vous avez plein de formats de LP. Vous avez des listicles, vous avez des advertorials, vous avez énormément de choses. Vous avez des articles de presse, vous avez plein de choses. Ok, donc, il faut les tester. Donc voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais je pense efficace pour vous montrer comment on fait nos feedback loops parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça. Je voulais en faire absolument une vidéo. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé dans les commentaires, vous abonner et n'hésitez pas à remplir le formulaire aussi si vous voulez travailler avec notre agence et qu'on vous fasse scaler.